Retour en France et à Viry-Châtillon, deuxième nuit en cellule pour les 5 personnes interpellées dans le cadre de la mort de Chemseddine, tabassé jeudi à la sortie de son collège. Leurs gardes à vue ont été prolongées et même si on ne connaît pas encore les charges exactes qui pèsent sur ces 5 personnes, âgées, on le rappelle, de 15 à 20 ans, eh bien les enquêteurs tentent de comprendre les causes d'un tel acharnement. Les précisions de Caroline Baudry. L'interrogatoire se poursuit jusqu'à ce soir pour 3 mineurs de 17 ans, une adolescente de 15 ans et un majeur de 20 ans. Selon les informations d'Europe 1, la piste d'une rivalité de quartier est écartée. La victime n'habitait pas dans une zone sensible. La thèse la plus probable est désormais celle d'une querelle amoureuse, selon Georges Fenech, ancien magistrat et consultant. Il semblerait, mais encore il faut être au conditionnel, que la jeune fille qu'il devait fréquenter est la sœur d'un des mis en cause. On ne sait pas les motifs réels, il faut attendre l'issue des auditions et des confrontations. C'est une enquête qui demande beaucoup de doigté et de confrontation avant d'arriver à éclaircir les raisons de ce lynchage qui aboutit à la mort de cet adolescent. D'autres hypothèses restent sur la table, y compris celle d'un lynchage gratuit. La justice doit déterminer la responsabilité de chacun qui a porté les coups fatals. L'enquête est ouverte pour assassinat, la peine la plus lourde prévue par la loi, la réclusion criminelle à perpétuité pour un majeur et d'une durée de 20 ans maximum pour un mineur. Les explications de Caroline Baudry pour Europe 1. Voir son enfant partir à l'école et ne jamais revenir, un sentiment d'insécurité que de plus en plus de Français ressentent. Il s'agit de leur 4e priorité pour les élections européennes, derrière le pouvoir d'achat, l'immigration et l'environnement. Voilà ce que révèle un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin. Alors que ce soit à Viry-Châtillon ou à Montpellier, où la jeune Samara, elle aussi, a été passée à tabac, ce sont les vacances scolaires. 2 semaines donc pour que les enquêtes avancent, 2 semaines également pour anticiper le retour en classe dans un contexte toujours plus tendu. Bonjour Nicolas Glière. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes professeur de lettres dans un collège à Paris. Quelle lecture avez-vous de ces événements, de cette violence, alors qu'on parle d'adolescents de 15, 16, 17 ans ? Alors, la violence au sein de la jeunesse, dans les écoles, entre groupes de jeunes a toujours existé, on ne va pas dire le contraire. Simplement, avec les réseaux sociaux, il y a une banalisation, il y a une médiatisation qui se fait. Ça devient presque un acte de gloire pour certaines bandes, pour certains petits kékés, je ne sais pas comment les appeler autrement. Et en plus, on a affaire à une école qui a abandonné toute idée d'autorité. Ce n'est pas réactionnaire de dire ça. C'est vraiment le principe qu'il n'y a plus de sanctions, par exemple en primaire. On ne doit plus punir un enfant, on ne doit plus dire que ce n'est pas bien, un peu dans la vogue de l'éducation positive. Et puis il faut savoir qu'en collège, là où se sont déroulés les faits concrètement, qui se sont passés dans les différentes villes, en collège, le pire qui puisse arriver à un élève qui se conduit mal, voire qui est violent avec les professeurs, avec d'autres élèves, qui harcèle et autres, c'est d'avoir un conseil de discipline et d'être mis dans un autre établissement. C'est un jeu de chaises musicales. Il n'y a pas de sanction réelle et donc j'estime qu'on assiste à la fabrique de petits pervers. Un pervers en psychiatrie, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite, qu'on n'arrête jamais. Et ni les parents, ni l'école, ni l'État n'arrêtent jamais. Il y a toujours des excuses qui sont trouvées, l'origine sociale, la difficulté de la vie, les épreuves de la vie parfois. Sauf que, nous on le sait, les gamins harceleurs, les ados harceleurs, ce sont souvent les plus populaires de la classe, ils ne sont pas du tout rejetés, ils ne sont pas du tout discriminés ou ce genre de choses. Et donc, on leur trouve toujours des raisons, et ce sont souvent les victimes qui doivent changer d'établissement, ça on le voit sans arrêt. Et c'est la même chose dans le monde adulte, dans le monde du travail. Quand quelqu'un vous harcèle, c'est à vous de partir, puisque le harcèlement n'est jamais reconnu quasiment. Donc il y a vraiment un travail à faire contre cette violence physique, mais aussi psychologique. Les deux vont souvent de pair, contre laquelle actuellement rien n'est fait, parce que le droit est flou et ne protège pas les gens. Les professeurs, les élèves, les parents ont droit à la sérénité. Ils ont le droit de pouvoir faire leur métier tranquille pour les professeurs et les parents devraient pouvoir aller faire leur journée de travail tranquille sans se dire que leur enfant va rentrer tabassé, blessé ou tué. Mais pourquoi dites-vous, Nicolas Glière, qu'on ne punit plus à l'école, y compris les petits? Ce sont les enseignants qui craignent le retour des parents, de l'administration? Alors, non, c'est une interdiction. En primaire, il y a interdiction. Il n'y a plus rien en primaire. C'est-à-dire qu'au mieux, on va dire c'est pas bien. Donc, il faut imaginer quand même, pour certains, le c'est pas bien n'a aucune valeur. Ça ne marche pas. Donc, dire à un petit c'est pas bien quand il commence à mal agir, ça va donner quoi à 12-13 ans quand il sera au collège? Et que la pire sanction sera de lui dire tu vas aller dans le collège d'à côté. Et que faudrait-il faire alors chez les tout petits, puisque ça commence par là? Il faudrait, de base, dès le début, commencer à poser des sanctions. Une sanction, c'est pas méchant. C'est un cadre qui doit être donné à un enfant. Un cadre, des limites, être
rassuré par un monde adulte, par la société, qui dit à un enfant, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vis en société, tu n'as pas le droit de maltraiter ton prochain, tu n'as pas le droit de lui voler ses affaires, et ce genre de choses. Donc on ne reviendra pas à quelque chose comme ça qui n'a encore une fois rien de réactionnaire. Il faut arrêter avec ça. On aura une fabrique de petits pervers. On aura des enfants qui ne s'arrêtent jamais de mal agir parce qu'on ne leur met aucune limite. Et qu'il faut sans doute tout revoir. Nicolas Glière, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres dans un collège parisien et que vous avez coécrit avec Arnaud Fabre Le Crépuscule du savoir. C'est sorti le 16 mars dernier aux éditions Michalon. Et puis